Il est l'un des plus grands cavaliers de l'histoire du saut d'obstacle. Je parle évidemment du centaure, l'anglais Michael Whittaker. Et il se sort des situations les plus compliquées. Ah, j'allais dire, on le voit derrière les jambes. Ça passe. Ah ouais. Énorme froid de la part de Michael Whittaker. À son actif, 4 participations olympiques, 6 championnats du monde, 14 championnats d'Europe et 23 finales Coupe du Monde. Mais les débuts de Michael Whittaker se sont pourtant faits dans l'ombre de son grand frère. Être le cadet de John, être souvent comparé l'un à l'autre, savoir qui était le meilleur, qui a eu le plus de succès, ça a pu être un peu difficile. Mais d'un autre côté, ça m'a aussi aidé au début de ma carrière lorsqu'il montait Milton. Membre du célèbre clan Whittaker, Michael s'est fait un prénom dans le sport de haut niveau. Et s'il brille sur les pistes, c'est en toute simplicité qu'il nous accueille chez lui. Tout près d'ici, il y a Nottingham et la forêt de Sherwood, et ainsi donc la légende de Robin des Bois. Mais dans cette province anglaise, il y a depuis 26 ans maintenant une autre figure légendaire. Originaire du Yorkshire, plus au nord, Michael Whittaker s'est installé ici en 1990. C'était une ferme avant que j'arrive. Une horrible ferme avec quelques moutons, très basiques. La plupart des bâtiments existaient déjà, donc j'ai juste transformé cette ferme en écurie. Comparé au Yorkshire, c'est la Barbade ici. Ce n'est pas tape à l'œil, c'est juste fonctionnel. Ici, rien de bling-bling, tout doit être simple pour celui qui apprécie le calme loin de l'agitation des concours, où il retrouve toujours un des membres de sa famille. Je vois mes frères, mais aussi mes nièces et mes neveux quasiment toutes les semaines en concours. Ce n'est pas comme si je ne les voyais jamais. Oui, c'est suffisant. J'essaie de les éviter en fait, surtout John, car il me bat encore trop souvent. Humour anglais bien sûr, car la famille est très importante pour Michael Whittaker, qui n'hésite pas à confier ses meilleurs chevaux à ses cavaliers. Je monte environ 5 chevaux par jour, mais on a besoin de sortir pas moins de 25 chevaux tous les jours, donc je dois faire confiance à des cavaliers pour le faire. Et je ne veux pas monter les mêmes chevaux tous les jours, alors j'ai 2 ou 3 très bons cavaliers ici. Le cavalier principal, c'est Joe Clayton. Il est de la famille en fait. C'est le fils de mon cousin et il est ici depuis 16 ou 17 ans. Il a presque grandi ici. Et là, vous avez Graham Gillespie. Et je connais aussi très bien sa famille. Donc oui, cette écurie est aussi très familiale. Je pense que c'est une erreur d'essayer de copier les cavaliers. Il faut trouver sa façon de faire, mais en allant dans le même sens, avec les mêmes idées. Graham, par exemple, est très redressé. Il a une excellente position. Certainement meilleure que la mienne. Mais j'essaie de le faire monter dans mon système. Bien, bien, un peu plus en avant. En avant, Graham. Un seul mot d'ordre pour le travail de cet étalon allemand, la mise en avant. Il est très facile à raccourcir, mais il faut le galoper en avançant et faire en sorte qu'il fasse attention à ce qu'il fait. C'est ce qu'on essaie de faire. Et là, nous construisons une piste de galop qui fera 200 mètres de long, là, juste derrière. On l'a construit pour lui, en fait, pour qu'il puisse vraiment galoper franchement. Et après sa 4e tasse de café, la pile électrique Michael Whittaker va lui aussi se mettre à cheval sur un sel français en qui il croit beaucoup, Right Now Semilly. Et là encore, tout se fait dans le mouvement en avant. L'équilibre du cheval et le rythme, c'est la priorité du Britannique qui tient compte des parcours d'aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur les lignes comme celle-ci, ou celle-là, en ligne droite ou sur une courbe. Pour les chevaux déjà confirmés, avec des grandes foulées, je cherche à raccourcir la foulée. Et à l'inverse, s'ils n'ont pas beaucoup d'amplitude, j'allonge la foulée.
Aujourd'hui, c'est important, mais vous ne pouvez pas vraiment ajouter de foulée dans les lignes en parcours, car le temps est trop serré, donc vous avez besoin de bien gérer les distances. Un style typiquement anglais, paraît-il, mais pas facile à expliquer pour lui, autrement que par la simplicité. Ça veut peut-être dire en fait que c'est une façon assez naturelle d'avoir le cheval, sans se compliquer la tâche. J'essaie vraiment, surtout avec les chevaux compliqués, de les monter le plus simplement possible. Ça doit devenir un automatisme entre le cavalier et le cheval. Si je pense à quelque chose, il doit savoir tout de suite à quoi je pense, et inversement. Et les chevaux de Michael Whitaker, anciens comme récents, ont presque tous un point commun. Monsanta, Midnight Madness, Two Step, ils étaient tous très dans le sang. Handel également et Portofino étaient aussi très affûtés, même si elles n'en donnaient pas l'impression. Mais si vous avez un très bon cheval, comme Cassionato par exemple, qui est plus dans un modèle de cheval allemand, il faut faire avec et s'adapter à chaque cheval de la meilleure des façons. Ils viennent tous d'élevages différents. Cette jument, je l'ai élevée moi-même, c'est une 7 ans par Calvaro. Je pense qu'elle est très bonne. Ellie est belge, c'est une fille de président. Elle a très bien fait il y a quelques années à Bordeaux en étant 3e de l'épreuve Coupe du Monde. Celle-là, Cassandra, elle est suédoise. Elle a très bien fait cette année à Bordeaux. Elle n'a que 8 ans, mais elle semble être très bien. Celui-là, ah non, pas là. En face, ça change beaucoup ici. Celui-là est français. C'est celui avec qui j'ai sauté, de l'élevage Semilly, un fils de diamant. Il a l'air massif, mais il est très respectueux. Un peu lent des antérieurs, mais très respectueux. Je me fiche que son geste soit lent, ce qui compte, c'est son respect. Et la particularité des pensionnaires, c'est leur longévité. Ici, on retrouve plusieurs chevaux d'âge auxquels le cavalier fait très attention, comme Amai, victime d'une tendinite en juin dernier. Son cavalier lui a laissé du temps et pense qu'il va revenir en piste. Mais en attendant, le Britannique utilise un peu plus Viking. Là, il est relaxé, il est bien. Pour un cheval de 14 ans, je pense qu'il est vraiment bien. Il n'est pas usé, il est en bonne santé, donc il travaille normalement. Environ 35 ou 40 minutes par jour. Mais c'est un cheval facile à garder en condition, car il est très énergique. Donc celui-là ne nécessite pas de travail en particulier. C'est un travail tout à fait normal. Il faut juste ne pas le laisser trop de temps dans l'écurie. Si vous avez un bon cheval comme Amai ou Viking qui sont très difficiles à trouver, je pense qu'il faut les garder aussi longtemps que possible, car c'est compliqué d'en acheter un autre. Conserver le moral des chevaux, c'est aussi une recette pour les faire durer. Ici, rien n'est éphémère, à commencer par le succès de Michael Whitaker. Le cavalier n'a jamais été absent du sport de haut niveau. C'est un travail difficile d'aller sur des petits concours tout le temps entre les événements plus importants. C'est difficile mais nécessaire, et ça marche. Pour rester où je suis, il faut avoir des nouveaux chevaux qui arrivent tout le temps. C'est le but. Et malgré son énergie au travail, le Britannique a aussi connu des déceptions. La plus grande reste sa non-sélection aux Jeux Olympiques de Londres. Mon cheval était en très bonne forme. Il avait eu un break auparavant, l'année qui précédait. Et l'équipe devait être annoncée par le chef d'équipe avant Aix-la-Chapelle. Je pense qu'il n'avait rien de personnel contre moi. Je pense qu'il fallait juste que l'équipe soit choisie, et c'est ce qu'il a fait au moment voulu. Mais moi, je savais que mon cheval était prêt et allait être en top forme le jour J. Mais gagner à Aix-la-Chapelle, concours que je n'avais encore jamais gagné. En fait, gagner à Aix-la-Chapelle, ou la médaille d'or par équipe, si je devais choisir, je crois que le principal but aurait été de gagner les Jeux Olympiques. Mais peut-être pas de beaucoup. C'est une bonne consolation en tout cas. Je suis toujours déterminé pour faire partie de l'équipe cette année à Rio. Après, il faudra que les chevaux aillent bien, qu'ils soient en forme. Tout devrait aller bien, mais je travaille vraiment pour ça.
Et j'espère que cette fois-ci, je pourrai gagner cette médaille d'or. Et à 56 ans, ne lui parlez surtout pas de retraite. John a 60 ans et il est toujours aussi fort. Alors je pense que j'ai encore quelques années devant moi, oui. C'est toujours à propos de votre frère, en fait. Oui, mais c'est vrai qu'il est un exemple. S'il peut le faire, moi aussi. Pour être sérieux, il me motive. Quand je vois John être toujours très compétitif à 60 ans et gagner encore comme il a fait à Hong Kong, le voir comme ça, ça me donne envie. S'il peut le faire, je peux le faire. Michael Whittaker ne compte pas laisser sa place si facilement et il sera encore, pendant quelques années au moins, un modèle pour la jeune génération britannique.